Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de Neymar, supporters du Barça. Ah les amis, je vous fais une petite vidéo là que je posterai en rentrant du travail. Là je suis en pause au travail et la vidéo je vous la ferai, je la posterai directement tout à l'heure en rentrant, tôt de bonne heure ce matin, puisque cet après-midi, fin de soirée, il faut que je fasse avant match de Metz-PSG. Donc en fait je voulais vous parler absolument de mon ressenti par rapport à l'offre du Barça au Paris Saint-Germain. 180 millions d'euros, enfin 170 millions d'euros, pardon, payables sur 2 ans, d'accord, plus Dembélé. Donc c'est la proposition que j'ai vue le plus ressortir. Et moi, je vous dis franchement, les amis, je vous l'ai toujours dit, Dembélé, quand tu vois son professionnalisme très très faible, hein, un mec qui a pas de professionnalisme, qui a quasiment rien dans le citron, là, il a eu beaucoup de soucis au Barça, notamment des problèmes de comportement, retard à l'entraînement, beaucoup de blessures, souvent blessé, Dembélé, hein. C'est ça aussi le problème. Donc en fait, il a un peu les mêmes problèmes que Neymar, hein. Un grand talent, même si Neymar a un talent au-dessus, mais un grand talent avec qui se blesse beaucoup. Voilà. Et en plus de ça, professionnalisme vraiment pourri. J'ai peur qu'un mec comme Dembélé, s'il vient en PSG avec les virus qu'on a, hein, comme certains virus, un Kurzawa par exemple, retrouver ses potes de la région parisienne, parce que Dembélé il est issu de la région parisienne, moi là j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur, et en plus de ça, le Barça voudrait à tout prix le convaincre de rejoindre le PSG. Donc on veut faire venir un mec qui n'a même pas envie de venir en fait, qui va juste servir de monnaie d'échange, et moi ça franchement, le mec il n'a pas envie de venir, rien que pour ça, j'ai pas envie qu'il vienne moi. Et puis cette offre de 170 millions, 180 millions, hein, qui payait en plusieurs fois, mais là pour moi tu donnes raison au Barça, tu arranges le Barça quand eux ils t'ont dit qu'à l'époque quand tu as fait venir Neymar, ils t'ont dit jusqu'au dernier centime il faudra payer. Ils nous ont fait aucun cadeau, ils nous auraient jamais fait aucun cadeau. Et si on veut se faire respecter les amis, il faut absolument pas qu'on leur fasse de cadeaux. Alors moi je me dis que ce dossier il est traité par Doha, par le Qatar. Voilà. Il n'est pas traité par Leonardo. Je pense que Leonardo, lui, sert juste d'intermédiaire et il n'a pas son mot à dire sur ce dossier-là. Parce que je ne peux pas imaginer une seule seconde que Leonardo puisse accepter une telle offre. Parce que moi, cette offre-là, je suis le premier à vouloir que Neymar parte. Mais les gars, pas avec n'importe quelle offre non plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, moi, je pense que c'est Doha qui a la main mise sur le dossier. Je pense sincèrement que Leonardo, il sert juste d'intermédiaire, qu'il n'a pas son mot à dire, hein, parce que certains s'en prennent à Leonardo, mais croyez-moi, ça ne vient pas de lui. Leonardo est quelqu'un qui connaît le foot, qui est très intelligent. Moi, je pense que les Qataris, il y a deux solutions. Soit les Qataris sont tombés dans le panneau du clan Neymar, dans le piège plutôt du clan Neymar et du camp du Barça, à savoir pousser à bout les dirigeants, et ils sont arrivés à un point où ils vont le brader tellement qu'ils en ont ras-le-bol, quoi. Voilà. Ils vont le brader tellement ils en ont marre. Et, et en plus de ça, des interrogations sur son métatarse qui est fragile, il peut se répéter à tout moment, machin. Et je pense que les Qataris sont tombés dans le piège de on en a marre, il faut vite qu'on se sépare de lui. Voilà. Donc est-ce qu'ils ont anticipé avec l'éventuelle arrivée d'un Dybala ou je ne sais quoi, je ne peux pas vous dire. Mais il y a une deuxième solution, et pour moi, ça serait, et j'espère que c'est celle-ci, et j'espère vraiment que ne pas me tromper, d'accord. La deuxième solution, c'est qu'en fait, les Qataris, Leonardo, se payent la gueule de Neymar et du Barça. Parce qu'on sait que Neymar, s'il veut revenir au Barça, c'est qu'il a eu des contacts avec le Barça. Donc en fait, le PSG, pour se chercher à se venger, se foutent bien de leur gueule, leur font croire jusqu'à la fin qu'il y a une possibilité de négocier. Ils les font venir jusqu'à Paris. Je vous rappelle qu'Abidal est venu à Paris. Abidal est un dirigeant du Barça maintenant, avec un de ses collègues. Il y avait aussi Pini Zahavi. Et je pense qu'en fait, Leonardo et les Qataris se foutent de la gueule du Barça et de Neymar pour se venger un peu d'avoir repris contact pour un éventuel retour au Barça. Voilà. Et comme ça obligera Neymar, parce que ça lui donnera de faux espoirs jusqu'au bout, tout comme les Catalans. Et à la fin, eh ben, il va rester, il devra se plier, fermer sa gueule, se faire petit, rentrer dans le rang, finir les passes droits, et il va devoir jouer, être sérieux et nous faire passer un cap pour essayer de retourner la tendance qu'il y a autour de lui, parce que les supporters parisiens, là, il est au pied du mur, les gars. Avec ce qu'il a subi comme insulte envers les supporters parisiens, il va falloir que le mec il soit irréprochable jusqu'au bout et qu'il se plie et qu'il fasse des gros matchs pour retourner la vapeur en sa faveur. Voilà. Donc moi, c'est mon avis. J'espère que c'est la deuxième solution. C'est plus une vengeance, hein, de faux espoirs des dirigeants parisiens envers ceux du Barça et de Neymar. J'espère vraiment que c'est ça, parce que si c'est vraiment
on accepte cette offre-là, les amis, on sera plus respecté, on passera pour des pigeons et on aura l'occasion, on donnera raison aux Barcelonais. Pendant que tout le monde, personne ne fait de cadeau au PSG, on doit pas le faire. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.